Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois sur la chaîne leader World Media TV. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Mohamed El Amin Fall, PDG de Set Afrique Business. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir Balla. Je félicite le travail de World Media ici au Maroc et dans la diaspora. Merci beaucoup. D'une façon très ramassée, pouvez-vous nous parler de Set Afrique Business? Set Afrique Business est une entreprise médiatique, une entreprise de communication, de facilitation, d'intermédiation, mais concentrée sur l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine, M. Youssou le disait tout à l'heure, domine le monde, domine le continent. 65% des jeunes ici ont moins de 25 ans. Donc l'Afrique est un continent jeune. C'est ça qui nous a inspiré à mettre en place un média orienté sur l'économie, sur l'entrepreneuriat, sur la finance, la diplomatie, mais accentué sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, de la formation des jeunes, accompagner les jeunes, les encadrer à entreprendre. Puisque aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes africains qui viennent sur le marché de l'emploi, parfois sans formation, qui perdent espoir. Et je pense que les États, à commencer par l'Union africaine, sont un peu impuissants, incapables de résoudre aujourd'hui les problématiques dont sont confrontés la jeunesse. Qu'est-ce qui constitue l'obstacle qui empêche les jeunes africains à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, il ne faut pas que tous les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Bien vrai que nous avons hérité de la colonisation, ce système-là qui fait que les jeunes, après avoir été à l'école, après avoir subi une formation, vont dans l'administration. Beaucoup de jeunes pensent que si l'on ne travaille pas dans l'administration, on n'est pas... on ne réussira pas, on n'est pas quelqu'un. Il faut qu'on essaie de changer les mentalités, d'aller vers ce système anglophone-là, d'abandonner ce système francophone qui est un système de l'administration, qui est un système de l'enseignement et autres, et qu'on va vers des métiers, de nouveaux métiers tels que les métiers de l'information, de la communication. Le modèle anglophone me paraît en tout cas beaucoup plus apte aujourd'hui à sortir la jeunesse africaine de ce bourbier-là dont elle est confrontée. Donc, mais entreprendre, ce n'est pas facile. Il faut que les jeunes, comme je l'ai dit, réfléchissent sur des idées de projet, réfléchissent sur ce qu'ils veulent faire, réfléchissent sur ce qu'est leur passion et s'engagent, mais en impliquant des paradigmes que sont les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Le numérique, aujourd'hui, peut permettre, je pense, à la jeunesse de booster l'économie et d'être indépendant. Vous avez choisi le Maroc pour lancer les activités de Set Afrique Business. Pourquoi le choix du Maroc? Parce que le Maroc est dynamique, parce que le Maroc est une référence, parce que le Maroc accueille beaucoup de jeunes africains. Je suis venu aujourd'hui ici au Maroc pour m'adresser à la jeunesse africaine, pour leur montrer des modèles, des références, des exemples, comme M. Abou Diop, le directeur général de Mazar, ici au Maroc, comme M. Youssou Ndour, que nous venons de rencontrer, qui nous a félicité, comme M. Amadou Gallo Fall, qui est le vice-président de la NBA et le président de la NBA Afrique. La stratégie de cette Afrique, c'est de mettre en place les références, c'est de mettre en avant les références, ceux-là qui font bouger le continent pour faire croire aux jeunes que l'espoir est dans le continent. Parce que la jeunesse africaine perd espoir. Et perdre espoir, c'est dangereux pour un pays, c'est dangereux pour un continent. Parce que le désespoir est mobilisateur, comme disait l'autre. Cette Afrique vient en place sur le continent africain à face de la jeunesse africaine pour leur dire que c'est possible, ne fuyez pas le continent. C'est possible, vous pouvez réussir ici. Je pense qu'on peut prendre l'exemple sur la jeunesse marocaine, qui est une jeunesse dynamique, qui est une jeunesse entreprenante, sur le Maroc, qui est une économie dynamique, mais également, nous pouvons prendre référence sur le Rwanda. Pas le président Paul Kagame, mais sur la jeunesse rwandaise. Parce que les gens font amalgame. La réussite du modèle rwandais n'est pas que les performances d'un leader. Parce qu'il faut qu'on quitte avec cette mentalité de croire à des hommes providentiels, de penser que des hommes peuvent venir développer un pays. Paul Kagame est certes un leader, et sur sa vision même, il y a des choses à critiquer. Il a des pratiques aujourd'hui qui sont inacceptables. Il faut prendre exemple
et faire référence à la jeunesse rwandaise. Aujourd'hui, si Kigali est l'une des villes les plus propres, ce n'est pas uniquement le président Paul Kagame, mais c'est la jeunesse rwandaise. Je suis très content d'être ici à Casablanca, de rencontrer la jeunesse africaine. C'est une ville cosmopolite, merveilleuse, qui a accueilli beaucoup de jeunes. Je pense que certains, même pays, peuvent prendre référence sur le Maroc, qui donne la chance à beaucoup de jeunes. Ici, on trouve des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens. Il faut qu'on soit ouvert, il faut que l'Afrique soit unie, il faut qu'on soit un peuple solidaire et il faut qu'on assiste la jeunesse africaine. Il faut que domine en Afrique le panafricanisme. Je suis très fier et très honoré d'avoir été accueilli ici par une jeunesse dynamique, par une jeunesse brillante, par une jeunesse qui croit à l'Afrique. Et cette Afrique va aujourd'hui s'élargir. On était en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y a quelques semaines au Sénégal, aujourd'hui à Casablanca, on ira à Kigali, excusez-moi. Nous allons parcourir l'Afrique pour faire passer notre message que c'est le temps de l'Afrique, que c'est le temps de la jeunesse africaine et que l'Afrique n'a pas le droit de rater cette révolution-là, qui est la révolution du numérique, qui est la révolution de Internet. C'était à l'instant M. Mohamed Al-Amin Fall, PDG de 7Afrique Business. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres leaders africains. Bonsoir.